amis! Aujourd'hui, je suis sûre que vous connaissez déjà le mot que nous allons voir. C'est l'Église. Nous en avions déjà parlé dans les premières émissions de ce podcast et aujourd'hui, nous précisons un peu ce que nous avions dit à l'époque. Le mot Église vient du mot grec ecclésia qui veut dire assemblée, rassemblement. Ce sont des gens qui sont ensemble. Les premiers disciples de Jésus étaient désignés ainsi lorsqu'ils s'assemblaient en communauté. Il peut y avoir plusieurs sens au mot église. Par exemple, on parle des églises locales, comme l'église de Corinthe, comme les Galates, les Thessaloniciens. C'étaient des chrétiens qui habitaient dans une même ville ou un même lieu et qui se rassemblaient pour louer Dieu ensemble, pour prier les uns pour les autres et vivre en communion. Dans Actes 2, nous voyons beaucoup d'exemples de ce que les premiers chrétiens faisaient ensemble. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. C'est ce que nous lisons dans Actes au chapitre 2, du verset 42 à 47. Nous parlons des églises dans un sens local, mais il existe aussi une signification plus universelle de l'église. C'est l'église avec un E majuscule. Il s'agit de l'ensemble des personnes qui ont été rachetées, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au message de l'Évangile, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus pour être sauvés. Ainsi, en dehors de nos églises locales, il y a aussi d'autres chrétiens qui se réunissent ailleurs ou qui sont appelés à travailler ailleurs différemment, mais toujours selon ce que Dieu les pousse à faire. C'est aussi ça l'Église. Nous sommes différents, nous servons Dieu avec les dons qu'il nous a donnés à l'endroit où il nous a placés. Nous sommes différents, mais nous sommes unis par le même esprit. Nous lisons dans Éphésiens 4, au verset 3 à 7. « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. L'Église, c'est donc nous, l'ensemble des personnes qui ont placé leur confiance en Jésus et qui aujourd'hui sont justifiées devant Dieu le Père. Nous sommes tous différents, comme les membres d'un corps qui ont chacun leur rôle. Nous sommes tous différents, mais nous sommes unis en Jésus-Christ. Et voilà pour la petite signification du mot Église. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.